Salut, salut, bonjour les gens, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy et bienvenue sur ma chaîne. Tu peux liker, t'abonner, rester sur cette chaîne avec moi pour des prochains tirages. Et aujourd'hui, on regarde ensemble quoi de neuf dans ta vie professionnelle et dans tes finances? Alors, ce sera un descriptif de ta situation actuelle, de ce que tu vis, et puis un peu de prédictif avec situation future et des conseils du tarot et des oracles. On a trois groupes. Groupe 1 avec Timon et Pumba. Disney, on est très Disney, hein, Disney Marvel. On a Black Panther en 2 et on a en 3 Thor, le grand Thor. Alors, tu peux faire pause pour choisir et on se retrouve tout de suite. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. À tout de suite. Bonjour et bienvenue groupe 1. Aujourd'hui, on regarde ensemble ce que tu vis actuellement dans ta situation professionnelle et tes finances et les conseils du tarot pour tout ça. Et puis, on va voir un peu dans le futur, un peu prédictif. Et puis, toujours les conseils du tarot. Sache que tu es libre, tu restes toujours libre de ta vie, de tes choix. Et que le tarot, les oracles sont là pour t'apporter de l'aide, pour t'apporter leurs conseils, mais dans tout, tu restes profondément libre de tes choix et de suivre ton propre instinct surtout. Alors, on commence tout de suite. Les oracles, les anges, merci de me donner pour le groupe 1 les cartes pour situation actuelle. Qualité. Ok, groupe 1. Alors, je vois que dans ta vie professionnelle ou dans tes projets financiers, tu es dans une situation d'évolution, c'est-à-dire que tu as mis en place des stratégies pour que les choses fonctionnent pour toi. Est-ce que c'est pour acheter une maison? Parce que comme je vois enfant ici, est-ce que c'est acheter une maison? Est-ce que c'est un projet de financement d'une voiture ou quelque chose comme ça? Ou c'est dans le professionnel, c'est-à-dire dans ton travail? Mais j'ai l'impression que aujourd'hui tu es dans une phase positive. Tu récoltes certains fruits de ce que tu es en train de travailler. Donc, on voit ici une évolution. Et évolution, c'est-à-dire aussi une certaine sécurité que tu recherchais, une sécurité de l'emploi, une sécurité autour de ta maison ou au niveau des finances, quelque chose qui est en train de se stabiliser, que tu espérais depuis un moment. J'ai la sensation que de ton côté, il y a la loi, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a un contrat bénéfique que tu es en train de signer ou que tu vas signer ou que tu as signé, mais j'ai l'impression qu'il y a des bonnes choses au niveau des contrats, au niveau de partenariat, au niveau de si c'est pour les crédits, pour avoir un crédit pour la banque ou quelque chose comme ça. Par contre, j'ai la sensation que il y a peut-être des questions familiales qui posent problème pour te permettre d'avancer sur tes projets. Il y a peut-être des gardes d'enfants qui c'est compliqué ou
Si tu es étudiant, peut-être que ta famille peut te demander plus que tu ne peux donner à l'heure actuelle et que tu n'arrives pas à tout concilier. En tout cas, il y a ton environnement relationnel extérieur qui fait que c'est difficile pour toi de manier tes objectifs professionnels et financiers avec ta vie normale. Si tu as des enfants, c'est avec tes enfants propres. Si c'est avec, si tu es une jeune personne, c'est avec ta famille ou peut-être même tes amis, mais les gens qui comptent pour toi. Donc à l'heure actuelle, peut-être que tu es aussi enceinte et que c'est difficile, tu es simplement fatiguée, que tous les projets que tu avais envie de, avant la naissance de ton enfant, c'est difficile de tout manier. De, il y a ce de bon que je vois, ce qui est bon que je vois pour toi, c'est que au niveau contrat, juridique, administratif, les choses roulent et ça te permet d'avoir l'évolution que tu cherches, d'avoir la concrétisation surtout que tu es en train de chercher, surtout la stabilité. Il y a une notion de stabilité que tu es en train de vouloir faire évoluer. Peut-être par rapport à tes enfants aussi, euh, que tu es en train de vouloir les protéger, leur apporter un meilleur avenir ou quelque chose comme ça. En tout cas, aujourd'hui, pour le moment, tu as une phase en tout cas positive, même s'il y a quelques obstacles, quelques difficultés, peut-être d'organisation aussi pour tout gérer et tout manier. On va voir quelques cartes pour le futur. Qu'est-ce que tu peux espérer dans les domaines financiers et dans le domaine professionnel. Ici, c'est à 3 mois, hein, à 3 mois. Et c'est intemporel, donc peu importe que tu entendes cette vidéo maintenant ou un peu plus tard après sa sortie, ce sera toujours valable. Donc, au niveau, donc, pour ton futur, qu'est-ce que tu peux espérer, groupe 1? Que peux-tu espérer? Alors, groupe 1, dans ton futur, au niveau professionnel et au niveau financier, j'ai l'impression qu'il y aura des difficultés, des conflits, dans le sens où, où il y aura peut-être, hein, si c'est pas avec tes collaborateurs ou tes collègues, il y aura quelques conflits et il y aura des choses à régler. Il y aura des paroles un peu difficiles à entendre, peut-être des critiques dans certaines situations que tu es en train de vivre. Avec peut-être que tu es en train de te faire des projets, peut-être que tu t'es associé à quelqu'un et que la situation ne va pas pouvoir se développer comme tu l'entends, ou si tu es en partenariat avec des collègues au travail, il y aura peut-être quelques tensions à ce niveau et ce sera un peu difficile. Ce que je vois aussi, c'est que tu pourras pourtant prétendre à de bonnes choses. Il y a des choses qui vont t'apporter de la joie. J'ai l'impression que ta lignée d'évolution continue même s'il y a quelques conflits, hein, il y a des situations qui peuvent être tendues toujours avec le relationnel. Mais j'ai l'impression que toi, de toi-même, il y a une certaine force que tu trouves en toi pour faire avancer tes projets et euh, c'est ce qui te permet d'avancer. J'ai la sensation quand même que ces paroles, que ce qui se fera, toutes les situations un peu tendues qui rejaillira sur tes finances et ton job, t'apportera quand même une certaine forme, pas de dépression, mais une certaine déprime, et tu vas te poser des questions si tu as encore assez de valeur pour être ce que tu as envie d'être, pour faire ce que tu as envie de faire.
Et ça va... En fait, tu as confiance en toi, groupe 1, tu as confiance dans tes projets et tu arrives à y arriver parce que je vois des bonnes choses, des bonnes évolutions. Mais j'ai l'impression que ton rapport avec les autres est assez compliqué, que ce soit avec ta famille peut-être ou que ce soit avec des collègues ou ton environnement professionnel. Ça peut être tendu, les mots peuvent être plus hauts l'un que l'autre et ça va te faire douter de ta propre capacité à faire, à être, à voir ce que tu veux. Tu vas douter un moment durant les 3 mois à venir, groupe 1, sur certaines choses que tu peux faire. Alors que tu rapportes, tu arrives à atteindre tes objectifs, mais ça t'a apporté au doute en fait. Et là, j'ai la sensation que l'oracle a envie de te dire, fais attention à ça, ne te laisse pas déstabiliser. Certes, euh, les relations professionnelles ne sont pas roses tout le temps. Des fois encore, il y a des difficultés par rapport à la famille, par rapport à qui rejaillit sur ton professionnel. Mais garde confiance en toi parce que tu as une capacité à manifester ce que tu veux et surtout tu as peut-être des qualités de minutie, d'être actif ou proactif quand il s'agit de faire tes projets. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui va vers l'action quand tu as des choses à faire et c'est une bonne chose en soi. Ça te permet de saisir des occasions que d'autres personnes n'arriveraient pas à saisir. La seule chose en plus, je vois chance. Donc, généralement, tu es quelqu'un qui a de la chance, qui a beaucoup de chance dans ce qu'elle entreprend. Simplement, il faut que tu fasses attention à ce que ce qu'il y a autour, le relationnel qu'il y a autour, qui est des fois assez pesant, j'ai la sensation, assez difficile, ne rejaillissent pas sur tes qualités innées d'entrepreneur ou entrepreneuse, de quelqu'un qui est actif, qui va vers l'action et surtout qui arrive à atteindre et avoir ses résultats. J'ai l'impression qu'au niveau financier, c'est la même chose qu'au niveau professionnel. Tu arrives à avoir ce que tu veux. Et aie confiance en toi, continue à avoir confiance en toi, même si il y a des gens autour qui ne comprennent pas les choses comme toi, quoi. Donc on va tirer des oracles. Alors, il y a la fin d'un cycle qui approche pour toi. J'ai la sensation, alors c'est en Capricorne, c'est vraiment le domaine professionnel. J'ai l'impression que tu vas atteindre tes objectifs effectivement et que justement ce sera terminé, ce sera la fin de quelque chose. Tu te seras monté à toi-même que tu es en capacité de faire quelque chose et tu vas atteindre ton objectif. Le Capricorne a toujours, sinon souvent, peut-être que tu es toi-même Capricorne ou un signe de feu comme Bélier, Sagittaire ou Lion. Euh, Tu atteins tes objectifs et tu vas atteindre tes objectifs et tu vas terminer un certain cycle et ça va t'apporter de la joie. Tu es sur une tendance de chance au niveau professionnel et financier et tu auras un retour sur investissement. Le Capricorne est quelqu'un qui travaille durement pendant longtemps. Peut-être que ça fait longtemps que tu es en train de travailler, de t'acharner à faire les choses. Aujourd'hui, tu es dans cette phase d'évolution et tu continueras à avoir des choses positives qui vont arriver, peut-être des bonnes nouvelles au niveau des contrats que tu auras signés, peut-être au niveau financier, il y aura peut-être des bénéfices qui vont arriver de façon concrète. Il y aura un retour sur investissement, il y aura des résultats concrets, des choses positives qui vont arriver dans les 3 mois à venir. Groupe 1, simplement faire attention à garder confiance en soi, même si l'environnement ne sera peut-être pas totalement propice. Sache que tu as de la chance et que
ton travail, ton acharnement paie aujourd'hui. Ton acharnement paie aujourd'hui. Donc, on va voir des conseils du tarot pour tout ça. Hein. Même si ce tirage me semble tout à fait positif en soi. Donc, déjà, les conseils, c'est de continuer à croire en toi, toujours, malgré... même si c'est pas tout le temps rose au niveau... peut-être que les gens ne comprennent pas tout à fait là où tu souhaites arriver. Là, c'est la tempérance. Tempérance, c'est communication. Communication, harmonie. Rechercher l'harmonie avec son entourage. Essayer de mettre parfois de l'eau dans son vin avec son entourage, surtout au niveau des paroles. Peut-être que tu as une façon de parler peut-être qui est assez intense. Et ici, la tempérance a envie de te dire de... peut-être pas, ça ne veut pas dire modérer ce que tu as à dire, c'est-à-dire te brider, au contraire, mais de savoir dire les choses en considérant l'autre, en apportant une forme qui permet de dire les choses sans heurter. Fais attention à tes mots, groupe 1. Fais attention à tes mots pour toi-même et sache que même tes mots ont tendance à te toucher, même si tu penses que non. Donc, plus tu auras une parole intérieure douce avec toi-même et plus tu arriveras à parler douce de façon empathique et avec de la considération pour les autres et ça te fera du bien. Ça ne fait pas simplement du bien à l'autre, mais ça te fait du bien à toi. Donc pense à soi, pense à ça dans les 3 mois à venir. Des fois, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui sait qui a une grande détermination, une certaine force intérieure et des fois ça peut être assez intimidant pour les autres. On sort un dernier conseil du tarot. La maison Dieu. Ici, le tarot te dit justement, hein, il y a toujours cette puissance que tu as, puissance de ton charisme qui peut parfois porter à une certaine forme de conflit avec les autres. C'est vraiment ça. Le tarot a envie de te dire de vraiment faire attention à ça. C'est des fois, cette énergie que tu as peut être à ton détriment. Donc, essaye d'apporter cette harmonie. Hein. C'est vraiment l'harmonie dans ton relationnel avec les autres. Même si les autres ne comprennent pas où tu souhaites aller et qui ne souhaitent pas... Enfin, qu'ils ne comprennent pas tout ce que tu es en train de vivre, sache que tu peux leur expliquer certaines choses dans une certaine limite, bien sûr, mais ça te fera du bien aussi de chercher cette harmonie et puis de partager avec les autres ta joie, tes joies en général. Voilà, groupe 1, bonne évolution de façon générale. Chercher l'harmonie avec les autres, ça te permettra de partager tes joies avec ces personnes que tu aimes. Et voilà, on se retrouve à bientôt. On se retrouve à bientôt. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 2. Aujourd'hui, on regarde ensemble ta situation dans le domaine... Alors... Ok, j'ai une carte qui est tombée. Dans le domaine professionnel et financier, ce que tu es en train de vivre. Et on va regarder aussi dans le futur, dans les 3 mois, et les conseils du tarot pour toi. Donc, on a déjà une carte. Ok. Alors, groupe 1. Dans le domaine professionnel et financier, j'ai la sensation que tu vis concrètement une certaine forme d'instabilité. Il y a des épreuves que tu es en train de passer, il y a des choses qui sont en train de changer, mais que tu n'avais pas prévu forcément que ça se passe comme c'est en train de se passer. Peut-être que tu avais demandé une promotion et on veut te muter, par exemple. Ou si tu avais prévu certaines choses et la santé
peut être physique comme émotionnel, un état dépressif ou une non-motivation. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'au travail aussi, tu es en train de vivre peut-être un environnement peut-être toxique. euh, avec des collègues et que ça jaillit sur ta santé, ça rejaillit sur ta motivation à aller au travail. J'ai l'impression que tu es en train de vivre une certaine remise en question au niveau professionnel parce que tu es en recherche d'autre chose, tu es en recherche d'une plus grande stabilité, mais pas simplement stabilité extérieure, mais stabilité intérieure aussi. J'ai l'impression que tu es en train de te renouveler, de trier ce que tu veux, ce que tu ne veux plus dans le domaine professionnel et financier. J'ai l'impression que tu as vécu ou tu es en train de vivre une certaine difficulté au niveau financier. Tu n'as pas ce que tu veux. Tu ne... T'as, tu as des aspirations qui ne sont pas satisfaites à l'heure actuelle. Et à l'heure actuelle, tu recherches une certaine forme de recueillement, un certain recul sur la situation pour savoir ce que tu veux vraiment. Parce que tu as atteint une certaine, je vais dire, burn-out d'une certaine façon. J'ai vraiment la sensation que c'est au niveau mental que c'est difficile pour toi et que tu arrives à un bout de quelque chose. Tu as vécu tellement d'épreuves ces temps-ci au niveau professionnel que tu as besoin de tranquillité, te reposer parce que la santé mentale est à l'heure actuelle un peu compliquée et que tu as besoin de te ressourcer. J'entends ressourcer et puis retrouver un sens, le sens du pourquoi de ton travail, de tes finances et peut-être essayer de comprendre pourquoi tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux comme tu le veux et que c'est tout le temps la bataille pour certaines pour arriver à ce que tu veux. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'évolution intérieure qui fait que tu ne vois plus ton travail de la même façon et que tu vois des tendances à ton travail ou même dans le travail que tu es en train de faire qui ne sont plus en accord avec tes valeurs. Et tu te dis combien de temps je vais pouvoir faire ce travail tel qu'il est. Est-ce que j'ai pas l'impression que ce travail me ressemble? C'est ce que j'entends. Je n'ai pas l'impression que ce travail me ressemble. Je n'ai pas l'impression de m'y retrouver. Euh, alors, on va essayer de tirer un conseil du tarot pour ta situation actuelle, groupe 1, groupe 2. Qu'est-ce que le tarot te conseille? Un conseil pour le groupe 2, les guides et les anges. Alors, on te dit, le 5 de bâton, c'est la bataille. C'est tirer son épingle du jeu, ne pas avoir peur de la compétition. Alors, s'il y a une compétition, s'il y a, comment dirais-je, s'il y a un concours, s'il y a un truc pour avoir une promotion, euh, n'aie pas peur de t'engager dans ça parce que ça te permettra peut-être une évolution qui te permettra d'être mieux. Même si essaie de préserver ta santé et ta tranquillité pour pouvoir mieux mettre en avant tes talents pour peut-être changer de service ou changer de travail ou peut-être avoir le dossier, remplir ce dossier qui te permettra d'avoir la formation que tu souhaites. Aujourd'hui, j'ai l'impression, groupe 2, que tu as besoin de changement parce que c'est trop difficile à l'heure actuelle là où tu es. Ce que tu es en train de vivre est trop difficile au niveau professionnel et même financier. Ce que tu es en train de vivre est assez compliqué, donc tu as besoin que ça change. Mais pour que ça change, groupe 2, il faut concentrer les efforts, concentrer l'énergie que tu as pour continuer une certaine forme de bataille pour y arriver. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent exactement la même chose que toi, peut-être un job que tu es en train de viser, quelque chose comme ça, mais peut-être que tu es exténué de la situation, mais
on te dit qu'il faut malheureusement continuer, ou heureusement, hein, continuer à travailler pour ça. Maintenant que tu sais que il y a concrètement que tu as besoin de recul, et de repos, prends le temps de te reposer pour justement avoir l'énergie nécessaire pour continuer à te battre, en fait, te battre pour ce que tu veux, parce que le tarot te conseille justement de, c'est que comme ça que tu pourras changer ta situation, ne pas s'apitoyer sur comment les choses sont, ne pas t'apitoyer, surtout pas, en fait. Alors on va voir un peu ce qu'il y a pour toi dans les 3 mois à venir, groupe 2. Alors nous avons Carrefour, c'est bien ça, hein. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Et tu auras peut-être, on va peut-être te proposer un nouvel emploi. On va te proposer peut-être de sortir du service dans lequel tu es. Peut-être que tu vas choisir de poursuivre vers une nouvelle voie. Il y a quelque chose comme ça, une nouvelle situation qui va s'offrir à toi, une nouvelle opportunité que tu vas peut-être toi-même créer. Mais sache qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, pour que cela se fasse, il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est ce que le tarot est en train de te dire. Ne lâche pas l'affaire, parce que pour que ces opportunités-là se créent, il ne faut pas que tu lâches l'affaire maintenant. Donc, nous avons ça. On va voir. On a rêve. Ok. Et on a Caton. D'accord. Alors peut-être que tu vas pouvoir réaliser ton rêve, quelque chose que tu as rêvé de faire au niveau professionnel. Est-ce que c'est un rêve d'enfant ou est-ce que c'est un rêve d'adulte que tu es en train de... Peut-être qu'on va te faire une proposition vers ce rêve, vers ce rêve que tu as ou pas. Mais il y aura peut-être une proposition, quelque chose qui est en accord avec ce que tu aimes. Ici, par contre, je vois que est-ce qu'il n'y aura pas une situation avec quelqu'un d'extérieur qui va prendre ton esprit, c'est-à-dire peut-être au niveau amoureux, qui va t'empêcher de bien te concentrer sur ce que tu as à faire au niveau professionnel et financier pour y arriver, peut-être que tu vas être déconcentré. Là, je vois quelque chose qui peut te déconcentrer, ou peut-être que tu vas simplement tomber amoureux ou amoureuse. C'est une bonne chose, hein, groupe 2. Hein. Peut-être qu'il y a une situation amour qui peut être tout à fait très intéressante, mais parce que c'est un tirage professionnel, mais qu'au niveau professionnel, ça va peut-être t'empêcher de rester concentré sur ce que tu dois faire, parce que j'ai l'impression que tu as vraiment un carrefour de ta vie professionnelle et une vie financière, et que tu as besoin d'être concentré euh, sur l'essentiel, parce que peut-être que tu auras des opportunités qui correspondent tout à fait à qui tu es, à ce que tu veux, mais pour cela il faudra rester concrètement focus, concentré, et ne pas se perdre dans les chimères de l'amour. Je sais, hein, c'est difficile. Et surtout quand on est peut-être potentiellement dans une nouvelle relation, on oublie un peu tout et on attend le message du chéri ou de la chérie. Et des conversations à pas d'heure le soir. Mais on te dit dans les 3 mois, il faudra rester concentré. Peut-être qu'aussi que malheureusement il peut y avoir des disputes dans le couple qui vont prendre ta tête, mais j'ai l'impression que tes relations amoureuses peuvent prendre le pas, qu'elles soient au niveau positif ou négatif, peuvent prendre le pas sur ton domaine professionnel. Alors on va voir les conseils du tarot, non, de la lune. Là c'est l'oracle de la lune. Alors, quel conseil? Tac. Nous avons... Alors, il y a une situation, un dénouement qui arrive. Pleine lune en
Bélier. Quand j'entends dénouement, c'est le carrefour. J'ai vraiment la sensation que dans les 3 mois, tu auras une proposition de quelque chose. Je le redis, hein, mais il y aura une opportunité, il y aura qui sera vraiment avec la pleine lune en bélier. Les béliers, c'est l'action et ils vont frontalement à ce qu'ils veulent pour avoir exactement ce qu'ils veulent. Et j'ai l'impression que ça sera ça. On va te proposer exactement ce que tu veux, mais il faudra pour cela rester concentré parce que tu as un rêve. Je ne sais pas si c'est... tu as un rêve. Seul toi peux savoir hein, ce rêve, mais ce rêve viendra avec des choix. Et pour ça, il faudra faire les bons choix pour pouvoir réaliser ce que tu veux. On regarde 2 conseils du tarot. Alors, le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est prendre le temps de... C'est la même chose, tranquillité. Et 6 d'épée, c'est l'éloignement pour mieux récupérer. Tranquillité pour mieux réfléchir. Donc, groupe 2. Le tarot appuie encore sur le fait qu'il est important aujourd'hui, à l'heure actuelle, que tu te reposes, que tu reprennes tes énergies pour la bataille à venir, parce qu'il y a beaucoup de changements qui peuvent arriver pour toi dans les 3 mois, mais il faudra que tu te reposes à l'heure actuelle. Si tu es exténué, je le sens, hein, puisqu'il y a la santé, il a exténué peut-être physiquement ou mentalement, prends le temps de te reposer. Prends le temps de te reposer et parce que là aussi, hein, il s'en va dans une direction et surtout ici ne t'engage pas dans des batailles inutiles. Sois égoïste pour tes rêves, pour tes ambitions. Pars avec, même si tu pourrais avoir des situations conflictuelles, pars avec tes épées, va-t'en, parce que tu gères ton énergie autrement et tu te concentres sur autre chose. Donc c'est ça, hein. Prends le temps de te reposer. Prends le temps de te reposer et surtout sois égoïste d'une certaine façon pour gérer ton énergie, pour avoir ton énergie que pour l'essentiel et pour cette bataille à venir. Bataille, quand je dis bataille, c'est vraiment cette capacité à t'affirmer par rapport aux autres, hein, et avoir confiance en toi parce que tu as des choix à faire pour tes rêves. Voilà, groupe 2. Si tu vis à l'heure actuelle une période d'instabilité, repose-toi. Je sais que c'est des périodes les plus difficiles pour se reposer puisqu'on ne se sent pas stable, mais être tout le temps dans la nervosité ne t'apportera pas les réponses, au contraire. Il y a des bonnes choses qui peuvent se faire si tu sais saisir les opportunités et pour cela, il faudra que tu restes concentré, que tu sois reposé aussi pour ces opportunités. Agis avec un peu d'égoïsme pour toi, éloigne-toi de tout ce qui peut te sortir de ton chemin pour arriver à tes objectifs. Voilà groupe 2, j'espère que ce message a résonné en toi et a pu t'aider à élaguer, trier, à voir les choses avec plus de clarté. Si tu as aimé, tu peux commenter, liker, partager et revenir me voir sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble ta situation professionnelle et financière. On va voir ta situation actuelle, des conseils aussi pour ta situation actuelle et ta situation future et des conseils du tarot et des oracles. Donc on y va tout de suite. Groupe 3, merci les anges et les guides de me donner les cartes de la situation actuelle du groupe 3. Chance.
Ok, groupe 3, hein, on dirait que tout va bien, hein, ce temps-ci en tout cas, il y a des choses qui sont positives à l'heure actuelle pour toi. Au niveau professionnel, peut-être que tu as saisi l'opportunité que tu espérais. Euh, alors, groupe 3, j'ai l'impression que tu as saisi une opportunité, mais au détriment de quelqu'un ou d'une situation. Et cela t'a apporté quelques difficultés au niveau de tes amis ou de ton partenaire ou de quelqu'un d'autre qui s'est senti trahi. Mais j'ai l'impression que tu as fait ce choix pour toi et que cette personne-là n'a pas compris ta démarche. J'ai l'impression que tu avais une opportunité ou tu as une opportunité qui s'est présentée à toi, quelque chose que tu as toujours voulu faire, mais que c'était au détriment d'une autre situation. La personne s'est sentie trahie, la personne s'est sentie délaissée par toi, abandonnée. Et ça a apporté des changements positifs comme négatifs, mais des changements peut-être nécessaires à l'évolution que tu souhaitais. Et ça a été une situation difficile. Peut-être que là, tu es peut-être rempli de culpabilité et que d'avoir mis en avant tes choix professionnels et financiers avant toute autre chose. Mais j'ai l'impression que tu as beaucoup travaillé pour arriver là où tu es et ouais, que tu regrettes sans regretter, voilà. Est-ce que c'était euh, par rapport à un collègue, prendre le job par rapport à notre collègue? Est-ce que c'était aller dans une école alors que tu avais promis à une personne d'aller dans la même école qu'elle, si tu es étudiant ou étudiante? Est-ce que c'était pour toi privilégier un travail à la maison et que ton ou ta partenaire ne voyait pas les choses comme ça pour vous, pour le futur, et qui préférait que tu restes salarié? En tout cas, il y a quelque chose que tu voulais, qui était peut-être pas ce qui était, qui avait été décidé comme ça, mais que tu es en train de saisir cette opportunité, où tu vas la saisir, où tu l'as saisie, au détriment d'autres personnes. Ça apporte des changements nécessaires, et que ça fait partie du mouvement de la vie en tout cas. On va voir. Oups. Alors, séparation, maison et voyage. Alors, dans la lignée, dans la continuité, groupe 3, dans les 3 mois à venir, j'ai la sensation qu'il y aura toujours cette idée de... alors, est-ce que tu changes de travail? Est-ce que tu changes de travail, tu quittes un emploi pour un autre? Est-ce que tu quittes un emploi pour travailler à ton compte? Est-ce que tu quittes une partenaire de business pour être solo ou chercher quelqu'un d'autre? Mais il y a une idée de séparation, quelque chose qui est en train de changer, il y a une séparation, il y a quelque chose qui s'arrête. J'ai l'impression que la famille ou peut-être travailler à la maison, il y a quelque chose qui me revient. J'ai l'impression que, mais ça reste spécifique, il y en a qui vont arrêter de travailler salariés pour être entrepreneurs, et donc ils vont rester à la maison. Qui vont privilégier leur travail entrepreneurial que leur travail salarié. Mais c'est pas pour tout le monde, hein. Ça reste spécifique. C'est dans les 3 mois. Il y en a qui vont prendre ces décisions-là, qui vont prendre cette décision-là. J'ai la sensation que, par contre, il y a une idée de peut-être partir à l'étranger ou quelque chose comme ça qui va retarder l'évolution de tout ça. Peut-être que ce soit toi ou quelqu'un qui est proche de toi qui devra aller à l'étranger, partir, faire un voyage significatif, peut-être retourner, peut-être qu'à un moment il faudra retourner à la maison, ta maison familiale, la maison, peut-être si tu vis à Paris, il faudra
redescendre peut-être dans le sud ou remonter dans le nord ou aller à la maison familiale parce que il y aura, mais ça va influer sur ton travail, ça va influer sur, en tout cas encore là ça reste spécifique. Mais il y aura une certaine forme de... Il y a quelque chose peut-être avec la famille qui va ralentir un peu la progression de tes objectifs au niveau financier et professionnel, groupe 3. Alors, on va essayer de clarifier le voyage, histoire de... Est-ce que l'intelligence universelle, vous pouvez clarifier le voyage pour le groupe 3? Merci. Temps. Voilà, il y a quelque chose qui va prendre plus de temps. Peut-être un voyage que peut-être pour le travail qui va être reporté un peu plus loin dans le temps, mais il y aura quelque chose qui prendra plus de temps que tu ne le souhaiterais dans tes projets. Déjà là, il y aura une séparation et donc il y aura quelque chose qui prendra beaucoup plus de temps, quelque chose, une notion avec un voyage, un départ, un déménagement peut-être, qui prendra beaucoup plus de temps que tu ne l'aurais envisagé dans les 3 mois. Et c'est ça qui va déterminer les 3 mois, cette notion de temps qui ne sera peut-être pas favorable pour toi. On va voir les conseils de l'oracle par rapport à tout ça. Que te conseillent les oracles? On a, voilà, un nouveau départ arrive, nouvelle lune. C'est ça, je vois un nouveau quelque chose, une opportunité que tu as saisie et une séparation. Donc il y aura un nouveau départ. Il y a quelque chose qui... alors avec les nouveaux départs, le plus souvent les projets comme on l'avait espéré changent. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu vas vivre. Mais après, c'est le début de quelque chose. Et le plus souvent, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut dire juste simplement qu'il faut s'adapter à la situation et puis voir les choses arriver. Travailler à travers ses peurs, travailler ses peurs. Peut-être que les changements que tu es en train de faire sont difficiles pour toi parce que j'ai l'impression que tu es tiraillé entre nouvelle lune en scorpion, entre différentes énergies et le scorpion peut se piquer lui-même, c'est-à-dire qu'il peut, peut-être par la culpabilité, tu peux arrêter de la progression que tu avais espérée par rapport aux autres. Alors, j'ai l'impression, groupe 3, qu'on me parle d'abandon. Peut-être que tu ne fais pas des projets pour toi de peur d'être abandonné par les autres. Ici, le tarot, les oracles te conseillent de continuer à faire des choix pour toi. Tes choix sont de bons choix et tu dois les faire pour toi. Et travailler ces peurs, les peurs de l'abandon des autres. Et c'est peut-être que ça va être difficile pour toi, cette notion de séparation d'avec quelqu'un, de quelque chose, une entreprise, un endroit où tu étais ou quelque chose comme ça. Et que tu as longtemps repoussé ces changements ici. Tu les as longtemps repoussés et ça va devenir inévitable. Inévitable ces changements. Alors, on va voir les conseils du tarot. Tout est bien. Alors ici, c'est le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est séparation. Hein. Il y a quelque chose qui va se terminer. C'est au niveau professionnel. Il y aura un début et une fin de quelque chose. Et ici, on veut te rassurer que c'est pour le mieux. Everything is fine. Tout est bien. Tout est bien comme... Et tout est comme ça devrait être. C'est ce que j'entends. Dans les prochains mois, dans les 3 mois à venir, il y aura des changements que tu
qui seront difficiles pour toi et qui peut-être une séparation avec un partenaire de business ou quelque chose comme ça ou d'une autre entreprise que tu étais. Mais on te dit que c'est bien tout ce qui est en train de se passer et qu'il faudra travailler sur tes peurs pour voir le côté positif de la situation. Alors, on va voir autre chose. Alors, attends. Je sens celui-là, voilà. 6 de coupe, c'est les mémoires d'enfance. C'est l'enfance, c'est la maison. J'ai la sensation qu'il y a un rapport avec ton enfance ou ta maison familiale. Il y a un endroit où tu devras retourner ou quelqu'un que tu devras peut-être contacter de ta famille qui t'aidera peut-être pour ton professionnel. Mais il y a quelque chose avec la terre natale ou retourner dans sa région natale, son département ou qui revient. On regarde. Alors, ça ne résonne pas pour tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous. Et on a nouvelle opportunité. C'est bien ça. Chance. La chance. Nouvelle opportunité. Là, c'est la séparation. Là, c'est la chance. En fait, groupe 3, le tarot a envie de te dire que tu as demandé le changement. Tu as demandé ce changement, mais tout ce qui vient avec, c'est-à-dire les prises de décision, le fait de devoir, pour ce changement, lâcher des choses, lâcher peut-être des personnes, lâcher des entreprises, lâcher des énergies, c'est difficile pour toi. Ici, le tarot a envie de te dire que c'est nécessaire pour avancer, de délaguer certaines choses pour pouvoir avancer. Ici, il y a des opportunités qui vont se présenter à toi, qui seront nécessaires pour y arriver. Saisis ces opportunités et n'aie pas peur de ça en tout cas. Il faut travailler tes peurs d'y arriver et il y a une notion de famille qui revient, de maison, de choses familiales qui est positif en soi. Peut-être que tu as encore des choses à voir avec ta famille, peut-être que tu auras des opportunités de business aussi, peut-être dans ton département d'origine, de là où tu es, ou quelqu'un dans ta famille qui connaît des gens qui pourraient t'aider pour ce départ ou ce déménagement qui est un peu compliqué. Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif dans le futur avec la famille à exploiter. Et peut-être des gens pourraient t'aider ou peut-être que tu vas travailler chez toi. Mais il y a une notion avec la famille, des gens que tu connais qui vont jouer un rôle par rapport à ton business. Voilà. Voilà, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu et a résonné. Merci de me laisser un commentaire, de liker, de partager, de t'abonner. Et je te dis à bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.